recherche mes limites. Là je gorge du rap sous mon gilet. Personne te sauvera, car toi dans le cul t'en as mérité. Ah là non, là tu me drôles là. Je peux pas perdre une minute, pouto laisse remplir la mallette. Je sais qu'ils prieront leur Dieu quand je vais plonger leur tête dans ma cuvette. Papa recherche en lui un gosse mort à la buvette. Le téflon va comme un gant, je le porte comme le recul de Michael dans Pilette. Je peux pas perdre une minute, pouto laisse remplir la mallette. On a la bite dure, la tête dure, c'est pas le net qui va nous être. Papa me reniera jamais, je suis ni flic ni pédé. Sorry Twitch. Sorry. Ça va ou quoi? Let's go! C'est le jour des CH. Julius Tom 0. Giulio, le préquel d'entrée digne d'Al Pacino, on s'est apprêté. Bon, les motifs léopard. On fait avec ce qu'on a. On fait avec ce qu'on a. Non, j'ai essayé de m'investir. J'ai regardé le prix des vestes en fourrure. Ouh! Mais ça va, de loin, t'as capté, on capte pas trop. De loin, ça passe. Non, on dirait pas un pimp, un peu? On dirait pas un petit Mac, genre j'ai mes roses, je les fais tapiner. Dans le respect, hein, dans le bon sens du terme. Il y a un peu de style. Ok, merci, voilà. Tu vois, ça me fait plaisir, frérot. Tu vois, tu me donnes chaud au cœur. Tu vois, c'est que des mots. Mais voilà, c'est bon. Tu me remets de bonne humeur. Moi, je suis arrivé, j'étais de bonne humeur aujourd'hui. Je viens, je lance le live. Je vois qu'on est deux. La veste de pétasse avec le recul. Mes attentes par rapport au projet d'SCH, ben là c'est un peu pareil. Honnêtement, je m'attends à être déçu. Et déçu c'est un mot bien fort. Je m'attends pas à prendre une gifle. Je n'ai pas de réel hype derrière le projet. J'ai une hype parce que c'est SCH. SCH est tellement dans un run interminable. Chaque année, il sortait un projet. La seule fois où il prend une pause, c'est pour faire des feats, s'ouvrir avec Marseille, tout simplement, avec un côté plus ensoleillé, plus estival, ce qui lui a fait du bien à sa musique. Hein. C'est-à-dire que t'aimes ou que t'aimes pas, ça lui a fait du bien. Ça lui a permis de s'ouvrir à un autre public, de diversifier sa proposition. Que t'aimes ou pas, il est quand même très bon aussi dans ce registre-là. Un moment important, tu vois. C'est bien qu'il ait pris ce temps-là. Personnellement, j'aurais aimé que ça, il prenne ce temps-là pour aller dans une autre direction. Ça a été celle-là, tant mieux, grand bien lui fasse. Yvan, j'étais à son vélodrome, c'était incroyable de voir tout le monde chanter sur mode Akimbo ou sur bande organisée. Et ensuite, la deuxième fois où il a repris une pause d'1 an, c'est le Covid. Ce qui a un peu retardé ses sorties de projet parce que Autobahn, on sent clairement que il a 1 an de retard le projet. On l'entend sur de la jersey, sur des registres comme ça, sur de la drill. Tu sens qu'il a raté le train, tu vois. Il y a un wagon de retard. Et là, on arrive sur le préquel. Pour moi, tu vois, quand t'as autant enchaîné, quand t'as eu une discographie aussi quali, quand tu t'es autant livré dans sa musique, parce que putain, je lui en veux pas, hein. C'est-à-dire que oui, j'ai été déçu par Autobahn, mais je lui en veux pas du tout. Par rapport à toute la musique qu'il nous a donnée et que j'écoute encore aujourd'hui 10 piges après, je t'en veux pas du tout, c'est normal. Mais partant de ce postulat, tu vois, si tu prends pas le temps de te recréer, tu vois, de découvrir, d'expérimenter, échouer, réessayer pour réussir, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je vois difficilement comment ça peut être possible de nous mettre une gifle. Je sais pas si vous captez ce que je veux dire. Pour moi, on peut avoir du très bon SCH, c'est-à-dire qu'il est condamné à ne pas faire du mauvais. Même Autobahn, on l'a beaucoup critiqué, on est déçu, etc. On le trouve moins trashant, moins vivant, le projet, trop monotone, tout ce que tu veux. C'est loin d'être mauvais. C'est loin d'être foncièrement mauvais, le projet. Tu peux pas dire il est nul. Et même, il y a je sais pas combien de rappeurs qui n'arrivent pas à la cheville d'un morceau sur Autobahn. Donc, je sais qu'on va avoir du bon. Je sais que ça va être quali. Et ce que j'ai peur, c'est que SCH soit dans l'auto-inspiration, l'auto-satisfaction de sa musique comme il l'est déjà depuis un moment et qui nous resserve un plat réchauffé. J'ai peur de ça. Et non, je ne pense pas qu'il y aura de feat caché. Il a dit 0 feat. Pour moi, je vois pas SCH dire des feats alors que non. Let's go! C'est minuit! Julius, attendez, je vais chercher la veste. Là, je suis équipé. Là, je suis apprêté pour écouter Julius Préquel. Let's go! Julius Tom 0, préquel, Giulio, 1 million de titres pour qualifier cet album. Est-ce que ça va être légendaire ou pas? Les gars, j'ai pensé à faire un truc pour les premières écoutes. Je sais pas si c'est une bonne idée, vous me dites si vous êtes chaud pour le faire. J'ai préparé une tier list, ça sera des avis à chaud, c'est sur le moment. Ça sera pas du tout définitif, ça sera sur le moment. Mais on peut s'amuser à classer les sons au fur et à mesure qu'on les écoute. Ouais, tu valides l'idée? Vas-y, let's go. Ok, on commence en 1993 avec Le Baptême. Barone Rosso. Et je vous prescris la mixtape Calf. Waouh, mais pourquoi vous voulez que je baise ma mère?
Ouais, je m'écarte un peu là. Docteur, plusieurs signes sont inquiétants. Faut emmener le nourrisson en soins intensifs au plus vite. Quelqu'un a fait LV2 italien là ou pas? Oh. Ok, je suis dedans, il m'a eu la naissance, l'enfant qui souffre, ça fait penser directement, en fait l'interlude, c'est l'incarnation de la punchline de Booba, la vie c'est dur et ça dès que ça commence, c'est pour ça qu'on pleure tous dès la naissance. Et il y a un peu ce truc de, tu vois, il a un problème l'enfant et tout, c'est comme si le mal était déjà en lui, tu vois, c'est comme s'il avait déjà un démon en lui, et le baptême, qui consiste à te laver de tes péchés, qu'on entend après, on entend l'os verser. Même si on fait pas LV2 italien, on est LV1 en bruitage. On entend l'os verser et tout ça, donc je comprends qu'il lave pour l'ouvrir à un nouveau monde. Mais est-ce que ça sera un monde forcément plus propre? Prochain son, préquel, et du coup l'intro. Est-ce que ça va être une des fameuses intros emblématiques de SCH? Ça, c'est un peu le truc où il a tellement fait fort sur les intros, il peut plus décevoir. Une clique, une taille de Jack, une suite et quelques chattes, une tour et quelques armes, une guerre et quelques chattes. Peine à deux numéros qui tombent au tribunal pour ces foutus dinero. Son sac au fond du gal, je me pointe à la fête. Tout illicite, je baisse le hitmaker, putain je baisse le lyriciste. Je Italie, côté Chicago, même les incorruptibles en tarot, y'a des bouts de verre sur ta montre en lithium quand l'aluminium brise les carreaux. Je là s'il faut braquer l'état, je l'écris en italique, Agatha Melma, elle ou Rachel. Réel, je sais pas, je vais ramener laquelle, réel gros. Ok, je suis dans le truc, c'est bon, cette voix de vermine, j'aime bien. Alors, pour moi, le son est lourd, hein. Le son est lourd, y a rien à dire. Après, si on doit le prendre comme une intro, il y a peut-être un monde où c'est l'une de ses moins bonnes intros. Il y a peut-être même un monde où Magnum de SCH, c'est au-dessus. Ah non, j'abuse, c'est juste par rapport à la phase, je lui parle d'amour, les doigts dans la bouche, que j'ai envie de la mettre au-dessus. Parce que là, on est vraiment dans le côté narratif. Tu vois, je trouve que c'est vraiment au service de l'histoire. C'est-à-dire que si vous avez capté tout le long, il décrit le décor. Tu vois, c'est que des éléments de description, tu vois, des membres de gang, etc. Une balle, machin, des chapeaux melons comme Al Capone. Al Capone qui doit être mafieux le plus cité dans le rap. Et le truc que j'aime beaucoup, c'est que il a allumé les rappeurs conscients, les hitmakers et les lyricistes. Parce que, ben, il a raison, frère, il est capable de faire les trois. Ah, c'est comme ça, frérot. Il a fait autant du rap conscient que des hits, que être un excellent lyriciste. Parce que SCH fait partie des meilleures plumes du rap français. Honnêtement, je suis dans le thème, je suis dedans, donc go sur la tier list. Moi, je le mets dans incroyable, mec. C'est carrément incroyable, mec. On passe au prochain son. Ça, c'était le snippet qu'on a depuis longtemps, là. Vas-y, let's go, crois-moi. Je traîne au rond-point, le rap passe pas par schéma. Quand on a vidé les terres, ma faim a tué ma paresse. On vit, on meurt pour la paix. Le canin qui traverse, écraser l'autre sort de la lune. Ta mère la toi, on ouvre des sociétés, je rentre avec un cabis. Je veux la lune et puis mourir à l'eau. Des armes à ma part, une vue sur la baie. Je veux cette nuit avec toi, mais dehors ma belle. Prends ma belle. Il y a une meuf. Pourtant je reste un peu, après faut que je m'arrache. Louis Vuitton, car j'ai pas vu ma vie. Pieds dans des UH, c'est grave, tu viens, tu baisses ta vie. C'est incroyable. Qu'est-ce que ça fait du bien d'enfin pouvoir écouter ce son. D'enfin de l'entendre pas dans une qualité dégueulasse. Et c'est un move que je trouve hyper intéressant. De mettre un son qui est daté, tu vois, qu'on sait qu'on a depuis un moment. Alors, c'est intéressant de le faire quand on n'a jamais eu réellement ce son. C'est-à-dire qu'on aurait eu le son en très bonne qualité, on aurait pu l'écouter. Ça sert à rien de le sortir, ça y est, on l'a, tu vois, fallait réagir plus tôt. Le son, on l'a jamais réellement bien écouté, tu vois, donc ce qui fait qu'on le découvre quand même. T'as un son, tu vois, qui a traversé le temps et qu'on a aujourd'hui, ce qui arrive rarement dans la carrière d'un artiste. Parce que, tu vois, généralement, c'est dans le premier et le deuxième projet d'un artiste où t'as des morceaux qui datent de 4, 5 ans, des fois 8 ans, même plus. Que soit ils ont juste gardé le texte, et après ils ont réadapté sur une nouvelle prod, ou qu'ils ont juste reposé parce qu'ils ont des moyens plus quali d'enregistrer, des trucs comme ça. Et c'est ça qui fait que généralement, on surkiffe les premiers projets, les premiers albums, parce que ben, c'est pas un album d'un an, c'est pas un album qui a été fait en 6 mois, c'est un album d'une vie, c'est un album de tout un parcours que le mec a construit, c'est toute son expérience qu'il a accumulée pour te sortir la meilleure version de lui-même à la fin. Ça, généralement, on l'a qu'au début. Et là, on a un peu de ça grâce à ce move-là. Donc, je trouve que c'est
hyper cool d'avoir ce genre de move. C'est pas un truc auquel je me serais attendu de la part des SCH, tu vois. Parce que voilà, on a eu beaucoup de projets, beaucoup de quantités. Donc, enfin, ouais, si on me demande, c'est direct en chef-d'œuvre ce projet. Ce son, pardon. C'est direct en chef-d'œuvre. Et même, tu le sens que le son est long. Le son est long. C'est con de le souligner. Mais maintenant, on est tellement habitué à avoir des sons de 2 minutes 30 maximum. Tu peux avoir un son qui te fait 4 minutes 30 où le mec est tout seul dessus. Et il te fait un troisième couplet. On n'a plus l'habitude de ça et ça me fait du bien. Je sais pas si je serais toujours capable parce que je me suis habitué à la consommation d'aujourd'hui, d'écouter tout un projet où t'as que des sons longs comme ça. Je sais pas si les mecs sont toujours aussi pertinents pour être efficaces à chaque fois sur 4 minutes. Et là, ça me fait du bien parce que c'est totalement réussi. On va sur la tier list. Ah, il y est pas? Oh, je l'ai oublié. Il y est pas parce que il est tellement au-dessus de tout, ça sert à rien de dire que il mérite même pas d'être dans un classement. Il est en dehors de tout ça. Voilà, on se débrouille comme on peut. On passe au prochain son. Garcimore. J'espère que ça continue dans cette énergie. Il me faut un colt pour sabrer la moette. J'arrive dans le souffle de la roquette. 20 CL dans la vitelle, plutôt 20K dans la pocket. J'sors pas mon larfeuille pour l'accrocher. J'ai déjà Vici. C'est qu'on s'est causé au go sans raquer G. Les prix baissent à mort sur le marché noir. On veut tous 1 million dans ce bâtiment. Il te faut une grosse quiche pour raser les mœurs. Les prix baissent à mort si on traîne vers là. Faut la faire beurre, la fever. Les hommes aux yeux noirs et c'est l'omerta. Je pense que vous l'avez remarqué, je suis beaucoup moins dedans. Je trouve qu'on a perdu le pari du début. Si on parle des attentes parce que j'ai exprimé pourquoi j'avais pas de réelles attentes, mais j'ai toujours espoir de certaines choses. J'ai pas parlé des choses que j'espérais pour ce projet. Un truc que j'ai envie chez SCH, c'est de retrouver sa folie. Sa folie dans l'interprétation, dans les performances, comment il joue avec sa voix. Je trouve que c'est un mec qui fait tout ce qu'il veut avec sa voix. Il sait chialer sous de l'autotune, il sait crier, il sait prendre cette voix de vermine, de scélérat qui lui appartient. D'un coup, il chante avec une voix de tête, ensuite il prend une voix grave. Il joue énormément avec sa voix, il met de la hargne dedans. Tu vois, sur les sons avant, on l'avait beaucoup, tu vois, et ça, je l'apprécie énormément. Là, on le perd un peu. Là, on le perd un peu. On est beaucoup plus dans ce qu'on a eu sur Julius 2, sur Autobahn. J'abuse un peu quand même, parce que Autobahn, c'est encore pire si on prend un son comme Niobé, mais on sent un SCH un peu plus sur la retenue, beaucoup plus sur de la maîtrise de ce qu'il sait déjà faire. Pas forcément avec cette volonté de vouloir casser quelque chose. Donc, forcément, je me prends beaucoup moins le son, ça sonne assez consensuel pour du SCH, je tiens à le préciser parce que pour d'autres ça l'est pas. Je le redis, c'est le son, je le trouve pas mauvais, mais ouais, si je réécoute le projet, je l'écoute, mais je le réécouterai pas à part, quoi. C'est pas le son que j'ai envie de me remettre solo à côté. Donc pas grave, tu vois, pas grave. Ce son, je le prends moins et aussi par rapport à la prod. Je me parle beaucoup moins parce qu'elle sonne très générique et c'est qui à la prod. Autant Touquet m'a surpris sur Préquel, là c'est Touquet encore. Touquet et Gancho à la prod. Je vais le mettre dans Cool. Et à voir après si j'ai envie de le mettre dans Bof, s'il fait tellement mieux après que je me dis ouais non en fait au final c'était Bof parce qu'il est tellement plus chaud ailleurs. Prochain son, la recette et du coup c'est l'interlude. On enchaîne directement, on écoute l'interlude et on enchaîne direct avec le son Cannelloni. En premier, on fait revenir l'oignon et l'ail jusqu'à ce qu'ils soient translucides. Comme des paroles chuchotées dans l'ombre. À tout moment il y a Etchebest qui pop. Ensuite, une douce flamme caressait l'énorme casserole en cuivre dans la cuisine. Le sound design est très cool. L'entrouvert laissait s'échapper une odeur de sauce tomate dans toute la salle à manger. Frérot, c'est ça que je voulais faire pour le live. Voilà, si tu veux tout savoir, ce que je voulais faire pour le live, c'était on cuisine des cannelloni selon la recette et on écoute le projet en même temps. Voilà, mais il me fallait un invité. Ils étaient connus pour leur hospitalité. Mais pour certains, l'invitation à leur table prenait une tournure bien différente. Ils ont sûrement dû dire que j'étais fini, avant même d'avoir connu l'homme. J'ai un coup d'avance, tu crois me niquer. Je rêve du fourgon plastiqué. Je te sers dans une rue excitée. Je fais un rat domestiqué. Je crois qu'ils ont cru que j'étais un pimp. Je craque ma puce, je la jette aux égouts. Semelle rouge, j'écrase un mégot sur le tapis. Comme une papy. Rabatte sa piste du balcon en visant les quartiers cotards. Maintenant que je voyage en Falcon et que je pollue comme un connard. Ces foutus manos sont faits pour l'or. Je sais combien ça coûte, moi, de te faire du sale. Je suis le même pourri que les politicards. Mais dans mon environnement, on vieillira. Et sur l'avant, jamais laissé d'ADN. Non, c'est foutu
blasé gravé dans la pierre. Je la fais planer sans ligne. Toi il bat dans l'âge. Sortir au canon, c'est on se fait crever par les gendarmes. En vrai, ce son, je me suis déjà exprimé. On l'avait écouté en stream, l'exclu. Je l'ai beaucoup réécouté jusqu'à que l'album sorte. Et je l'ai un peu mal jugé. Je l'ai un peu mal jugé parce qu'on l'avait un peu pris comme du fan service, entre guillemets. Dans le sens où je mets tous les codes pour faire plaisir à tout le monde. Je mets du nouveau SCH sur le premier couplet. Je mets du Julius sur le deuxième couplet. Avec les réécoutes, j'ai capté que le son il est chaud. J'ai capté que le son est chaud. Il y a plein de phrases qui m'accrochent. En fait, le premier couplet, si je prends juste la paire vocale, je le trouve honnêtement un peu ennuyeux. Je le trouve un peu ennuyeux en mode ouais, on sait. Tu vois, on sait. Mais il y a tellement de phases hyper imagées, hyper marquantes, tu vois, qui fait que lyricalement, en fait, ce couplet, il m'accroche. Et le deuxième, par contre, il vient me chercher sur la perf. Et ça, c'est très fort de faire les deux dans un son où lyricalement, il me chope. Et ensuite, sur la perf, il me chope parce que quand il arrive, il fait je la fais planer sans ligne. Tu vois, et après, il reprend la voix grave. Putain, c'est ça que je kiffe, frère. Qui va faire ça? Qui va faire ça, tu vois? En plus, maintenant, nouveau délire, il fait une sorte de vibrato, tu vois, genre, je l'ai jamais... Dites-moi si je me trompe, c'est un son auquel je suis passé à côté, mais de pousser la voix comme ça, en mode vraiment chanter, j'ai l'impression de l'avoir jamais entendu comme ça. Après, il y a des trucs, tu vois, il y a des rêves obvious, les mains faites pour l'or, ok, Scarface, bon, c'est des rêves comme ça, ils ont été faits 1 million de fois, ça passe toujours parce qu'il y a le charisme des SCH. C'est vraiment pour chipoter, quoi. Le son est lourd. Je le mets dans... c'est incroyable, mec. Je laisse encore de la place pour chef-d'œuvre. On n'oublie pas, ici, il y a Crois-moi. Ok, prochain son. Les hommes aux yeux noirs. Les hommes aux yeux noirs. Le ventre creux, je rêvais d'y croire, seul devant mon miroir. Dans leurs yeux, je suis plus quelqu'un, je suis quelque chose. Je vais monopoliser les charts pour quelques jours. Sans le bagage du virtuose, je laisse rien ou presque sur le compte courant. J'ai gardé quelques réflexes. En 2019, je suis à moins 49. Je serre mes pompes tout seul, si bien qu'on puisse s'y voir. Les hommes aux yeux noirs. Je porte encore les marques. J'en ris mais j'ai mal, je serai jamais à l'abri. Je suis pas encore guéri. Ils ont fait rêver du million à des gens qui n'ont rien. Moi je suis né dans ce merdier. J'ai roulé ma bosse, quelques équimos et j'ai pas encore guéri. Comme le nom de ceux qui ne sont plus, comme les moments que je vais revivre ou comme ceux qui m'ont déçu. Gueule d'enterrement, je vais camoufler mes cernes avec une paire à 2000. Pas la tête arrière mais c'est rien continuer. Jamais le rat, jamais Zidane. Elles veulent ensorceler mon cœur. J'espère que Dieu m'aime un peu. Souvent je pense à mon père. J'espère que Dieu l'aide un peu. J'y vais fort depuis 10 piges, faudrait que je freine un peu. C'est si doux et violent en même temps. Ok. SCH est toujours là. Commence à être un peu plus personnel. C'est ça qu'on aime dans les Julius aussi. C'est qu'il y a ce côté hyper violent. Et il y a la fragilité aussi de l'homme derrière tout ça. Et ce son illustre parfaitement ce qu'on disait au début sur le côté hitmaker, lyriciste et conscient. Genre, il arrive à mettre tout ça dans un seul son. Il y a, pareil, tu vois, il y a des phrases qui t'accrochent. En plus du fait que le refrain, il est hyper prenant, on retrouve encore ce vibrato. Vraiment, je pense que c'est une nouvelle corde, tu vois, à son arc. Un truc qu'il a voulu tester, qu'il a découvert et qu'il a envie d'utiliser maintenant. Hyper chaud. Le refrain est incroyable. Il te prend direct. C'est tellement complet. En fait, ça se passe de commentaires, ce genre de son. Ça va direct dans chef-d'œuvre. Bien évidemment, c'est sur une première écoute. On verra avec le temps si ça en devient un chef-d'œuvre et un classique, mais là, sur une première écoute, ça me pousse à crier ça, ouais. Prochain son, quoi? Ah. Je ronfle Glock sous l'oreille. Tout peut se monnayer, on n'a pas causé, je l'ai juste payé. J'ai pu faire mon propre feu vert d'un pic. Je voulais le même que dans Hit. J'étais pote à base de t'as vu cette baraque? Je l'ai payé en shit. Faut savoir où je suis et je fais quoi. C'est un OPJ ou quoi? On dirait que tu veux nous faire la guerre. On se demande tu joues à quoi? Parle pas trop, tu vois c'est quoi? Free base sans décret. Rien que je compte, j'ai de la corne au doigt. Pour ouvrir ce coffre, il faut des clés. On monte un peu ton baggy, plutôt 8 guetteurs et 8 toki. Je sens un violet, danse le taki dans la master suite. C'est hyper frustrant. C'est hyper frustrant parce que c'est quoi le projet en fait? À chaque fois on se prend 2 sons, on se prend une gifle aller-retour. Et après, on se recalme. On va reprendre 200 gifles aller-retour. 3e son, on se recalme. Là, j'ai le même sentiment que pour Garcimore.
Tu vois, Garcimore, ça m'avait un peu frustré dans le sens où je trouvais qu'il y avait un parti pris qui n'a pas continué, que ce soit dans la prod, dans la performance. Et là aussi, je retrouve encore, tu vois, ce SCH un peu plus dans la retenue, sur un choix de prod qui me parle beaucoup moins. Je sais pas si vous avez capté, j'ai fait un A dès que j'ai entendu le premier hi-hat. Tu vois, tu sais, le hi-hat mélangé avec la snare, là, qui est très utilisé dans la drill. Et je me suis dit, ah putain. Mais pourquoi je dis que c'est frustrant? Parce que ça serait juste un mauvais choix de prod et une perf banale, tu vois. Je dirais, ok, mais le son est pas ouf. Tu vois, le son est pas ouf, j'aime pas. Voilà, je serais con et je dirais directement ça. Sauf que quand le deuxième couplet arrive, comment il se place sur la prod, c'est trop chaud, frère. C'est trop chaud. Genre, il rappe trop bien. Et c'est ça qui est énervant. C'est comme Garcimore, quand il s'amuse à répéter la même syllabe à la fin. Chi, 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 en chi, chi, chi. Incroyable quand il fait ça. Là, pareil, tu vois, deuxième couplet, il commence là, il t'attrape, tu vois, sur les placements. Tu fais, putain, mais il rappe trop bien, mais pas sur la bonne prod. Et ça aussi, c'est un challenge qui est hyper important pour les artistes. Faire preuve de bon goût, de bien choisir. Dans la musique, c'est des performances, c'est de l'expérience, c'est de la technique. Mais c'est aussi savoir faire les bons choix au bon moment. C'est décider d'approcher la prod de telle façon, décider de peut-être je vais raccourcir mon couplet, peut-être je devrais faire ça, peut-être je devrais le faire sur une autre prod, des trucs comme ça. Après de là, de parler de bon goût et tout, j'essaye d'éviter de dire ça, même si c'est vraiment ce que je ressens, mais les goûts appartiennent à chacun, et si la prod lui parle, tant mieux, et si ça parle à des gens, tant mieux, mais moi j'avoue que la prod, j'ai l'impression d'être dans du autobahn. Tu vois, j'ai l'impression d'être dans ça, et dans tout ce qu'on a dit qui nous avait saoulé avec Autobahn. Je vais pas revenir un million de fois dessus, mais une fois de plus, c'est un son où c'est bon. Ok, je peux le manger, je peux le consommer, je vais pas faire une indigestion ou quoi que ce soit, mais ça manque de piment, ça manque de sucre, si c'est un dessert, tu vois, ça manque de cette petite touche qui rend le son marquant, tu vois. On n'est pas sur un jeune artiste qui vient de se lancer, on est sur un mec qui a du bagage. Tu vois, qui en a beaucoup, et non, un de plus comme ça nous fera pas plaisir, quoi. C'est du remplissage. Ouais, autant Garcimore, je l'ai trouvé cool, autant lui, je vais le mettre dans bof, quoi. Il est à deux doigts d'aller dans... Je suis en F4 sur l'autobahn et j'arrive au GP Explorer, mon gâté. Il est à deux doigts d'aller dans ça, vraiment, il y a le deuxième couplet qui le sauve. Prochain son, Beaux-Arts. Quelques mecs à régler avant de rendre des comptes. Quelques millions d'euros pour penser mes plaies. Elle fait que penser à moi, je fais que penser à play. Bro, ça, j'suis un losa. Et puis à la base, j'avais pas un euro. Ça, Tony Sosa. On chope dans les villages, ça trouve les panneaux. Les beaux, ça, c'est déjà trop tard. Les brothers, les tâches sur les manos. Mozart, on tue comme en drague. Tout illicite, ils vont fouiller la caisse, mais j'connais le jeu. La kiff elle est simple, il me va au milieu des cendres, mais moi j'ai vu le feu. J'ai tout le stock, dehors ça choque, si tu pas réveillé. Je fais plein de fric, mais c'est en taillant des pipes. J'ai pas encore trouvé ma caisse à Ok, moi je suis grave à propos de ça. À l'image d'un RAC dans Rooftop, tu vois, où c'est le son banger du projet. Là c'est pareil, ça vient te réveiller. Ça, vraiment, il est venu t'attraper, il te secoue, il fait on va s'ambiancer aussi, frère. Non, c'est très chaud, frère. Hyper intéressant d'avoir ça. Deuxième attente par rapport à un projet comme Julius. Ok, c'est lourd, le délire italien, etc. Il faut pas en sortir parce que sinon ça va dénoter par rapport au contexte, à l'ambiance du projet, etc. On est d'accord. Tu vois, si on a un Julius et que ça n'a rien à voir avec l'Italie, ben ça va faire le même résultat que sur un Julius 2 où tout le monde va dire mais qu'est-ce que tu fous à faire un feat avec Jules, tu vois. Donc, il faut garder ces codes-là. Mais, on est sur un préquel. Donc, j'ai besoin, tu vois, à l'image d'un monsieur Anderson de Laylo, Laylo est un peu sorti du côté digital. Tu vois, parce qu'on revient à son début de carrière, etc. Donc, il est allé chercher des sonorités qui correspondent un peu plus à sa vie de fin d'adolescent, de jeune adulte. Non, Windows Shopper, des trucs comme ça, par exemple. En utilisant des instruments un peu plus organiques. Là, pareil, dans la couleur des prods, je trouve que depuis le début, on retrouve quelque chose qui sonne daté, tu vois, parce que les prods sont très actuels, mais avec des éléments qui te rappellent ce qu'on pouvait faire aussi il y a quelques années. Tu vois, les glides de 808 qu'on entend derrière, c'est un élément
qui est un peu revenu grâce à la drill, tu vois, mais qui est beaucoup moins présent aujourd'hui. Et ouais, non, le son m'attrape. Le son m'attrape et vous connaissez votre boucle. Genre, moi, je kiffe écouter des sons comme ça. Beaux-Arts, c'est incroyable, mec. C'est pour la rediff. Ouais, t'as pas fait l'interlude de Renaissance. Ah ouais, merde, putain, je l'ai raté. Bien vu. La beauté envoûtante des déesses, dont le visage vit figé dans des peintures, dissimule bien des récits inconnus. Il grandissait dans les quartiers malfamés de la cité phocéenne, dans l'ombre des silhouettes de ces hommes aux yeux noirs. Le garçon y admirait ses stigmates. Il y admirait ses œuvres d'art, telles des balafres sur la peau de l'histoire. On passe au prochain son, Balafre. Hey mon pote, moi j'ai jamais vu le monde en rose et frappe les portes fermées au pied de biche, 50 ans le froc. Sa mère le travail à la dure, ça a déjà tué mon daron. J'éponge les frais de ces enculés en chemise. J'pourrais bien me faire buter en chemin. J'sais pas comment tu me fais encore la bise. J'trôle la haine pour ma tête. J'laisse parler mes balafres. J'ai plus la tête à la fête ou à faire marche arrière. J'crois qu'ils m'auront jamais. Et le dimanche, ça met les mains dans les moteurs au checks. J'suis l'arrière-petit-fils de Paul. Il avait des chevaux à l'hippodrome. Maintenant que tous mes mentors sont morts, je m'accroche encore à ses rêves, gros. S'il y a du papier, je mets les gants comme Nicky Larson. Un peu comme Despo, je les regarde, je m'inquiète, je me compare, je me rassure. Et quand y a pas de sécu, j'en ai un sous la ceinture. J'étais sceptique, j'avoue j'étais sceptique parce que la prod on l'avait déjà attendu dans le court-métrage et je me suis dit, ah, je le sens pas. Au début, quand il commence à poser, je me dis, ah, je le sens pas parce que j'ai l'impression d'avoir un lift. Et toujours pareil, il faut avouer qu'il est bon et on sent un peu plus d'entrain, un peu plus d'envie sur ce son, ce qui fait que j'accroche. Mais vraiment, celui-là, j'ai un doute. J'aime bien la prod, moi. Bref, la prod, elle m'en touche une sans faire bouger l'autre. Honnêtement, je trouve que la guitare est très catchy en fait. Je pense que la deuxième écoute va faire la diff sur cet album. Je pense que l'album, dans tous les cas, faut le réécouter. Déjà parce qu'on prend plein de trucs dans la gueule. Père riche, hein, la musique d'SCH. On revient sur le même débat. Est-ce que vous comprenez un seul truc par rapport à l'histoire? Non, c'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif. De toute façon, un mafieux qui te parle de ils sont millionnaires en stream, c'est bizarre, tu vois, ça te sort du contexte. La musique et tout ce qui est le storytelling, les interludes, les courts-métrages, etc. J'ai l'impression que c'est deux mondes à des moments, tu vois, c'est dissocié. Genre là, on est où dans le récit? Vraiment, le plus important, c'est qu'on ait de la bonne musique. Mais voilà, je veux réécouter le projet pour voir s'il n'y a pas des petits éléments, des petites phrases, tu vois, qui permettent de contextualiser certaines choses. Au niveau de la tier list à chaud, le son, c'était Balafre, ouais, c'est ça. Je le mettrais dans Cool, honnêtement. J'ai pas pété ma tête dessus. Ok, ça va chialer. Sortez vos mouchoirs, bande d'enfoirés. Avant qu'on parte et qu'on laisse tout, Ah non. le faire reposer dans mes mains. En roue arrière sur les dangers. Des pensées noires, des nuits blanches. Des milliers de nuances de gris. Le pont, je t'ai mis dans mes souvenirs. C'était carrément pour la survie. C'est ni noir ni blanc, c'est tout gris. T'es présent quand tu sens les souvenirs. Moi, j'aime bien, hein. Et tant qu'à la maille, y'aura tout ce monde jusqu'à qui disparaisse. J3, 6, 5, on sourit. Elle sait bien qu'on sait faire le sale. Je t'ai mis dans mes souvenirs. C'était carrément pour la survie. En vrai. Le son est cool. Le son est cool. Il est good vibe. Tu vois, il passe bien le son. Mais il y a toujours cette même question qui revient à chaque fois qui va faire une tentative comme ça sur un Julius, c'est qu'est-ce que ça fout là? Qu'est-ce que ça fout là? Et là, ça y est, tu vois, on a écouté 12 titres sur le projet, on est un peu plus de la moitié. J'ai l'impression il va en donner pour tout le monde. Tu vois, il y a des sons où j'ai retrouvé du SCH très récent, du SCH Julius 2 Autobahn. J'ai retrouvé des sons où c'est du SCH plus A7, Deofa 20, Anarchy, etc. Des sons où c'est plus Julius, on respecte ces codes-là. J'ai l'impression vraiment, il y a ce truc de il veut toucher tout le monde. Et ça me dérange. Tu vois, si j'ai envie de faire le chieur, tu me vends le truc comme un film, tu vois, comme un truc où il doit avoir une cohérence, etc. Si tu me le vends comme un album où tu vas aller dans toutes les directions et tout, belek, pourquoi pas, tu vois. Mais là, soyons honnêtes, tu vois, si on prend le décor qui est dressé, court-métrage, interlude, etc. Et là, on a ce son-là qui vient comme ça, alors progressivement, parce que Balafre est un peu plus éclairé, là, on est vraiment ensoleillé. Il y a ce truc d'être progressif dans les sons que t'amènes, mais je suis désolé, mais on perd totalement le fil. Après, on l'avait senti un peu venir, tu vois, avec les 4 covers alternatives, avec les années, etc. On avait senti que, pas que ça soit réellement ça au final, mais qu'il y allait avoir plusieurs propositions. Il y allait avoir tout dans un.
Et merde, putain, t'es un artiste. T'es SCH, t'es en place de fou, t'es dans mon top 3 all time. Tu peux te permettre de faire ce que tu veux. Tu peux te permettre de prendre un parti pris et de le pousser jusqu'au bout, jusqu'à la fin, et t'en battre les couilles de la vie des gens. Nous écoute pas. Il faudrait pas qu'il donne que du fanservice. Tu vois, s'il donne que du Julius pur et dur, qui devienne la parodie de lui-même, ça serait une erreur parce qu'il écouterait tous ses fans en faisant ça. Tu vois, ses fans de la première heure, etc., qui sont nostalgiques. Ça serait une erreur aussi. Même si je me rapproche un peu plus de ce camp-là, malheureusement. Mais ça, c'est mes goûts. Je veux pas qu'il fasse ça non plus. Mais là, pour moi, quand tu varies tes propositions et que tu donnes à boire et à manger un peu pour tout le monde, t'écoutes aussi les tendances de ton public, quoi. T'essayes que ton album, il passe pas à côté pour certains, quoi. Après, là, j'ai un peu taillé le son, je l'ai un peu terminé. À sa défense, là où tout le monde le critiquait sur les Type Beat Joule, etc., là, on n'est pas du tout dans ça. On n'est pas du tout dans ça et SCH ne se trahit pas. C'est-à-dire que le seul projet où il n'y a pas de concession, c'est Julius. Il y a Ciel Rouge, où ça laisse un peu plus place aux sentiments, etc. Mais ça reste quand même sombre. Et on est sur une prod, tu vois, qui est assez originale, qui dénote pas forcément. Le code, ouais, mais c'est pas, tu vas pas danser sur le code. C'est juste que c'est hyper mélodieux, tu vois, c'est hyper aéré, c'est très cloud. Tu vois, c'est très cloud rap. Même Bénéfice aussi dans le même registre, tu vois, mais on reste dans le thème, dans l'interprétation et dans le thème évoqué. Là, on n'a pas forcément dans ce projet, tu vois. Là, la différence, c'est que les mecs qui... Tu vois, si tu viens cracher et que tu dis « Ouais, encore un Type Beat Joule, etc. » Non, on n'est pas du tout dans ça. SCH a toujours fait des sons ensoleillés. Voilà, dans tous ses projets, il y en a. Bah, là, il l'a fait sur un Julius, quoi. Il l'a fait sur Julius 2. Là, il le refait. Voilà, ça lui appartient aussi. Prochain son, Ciel Bleu. Peut-être en réponse à Ciel Rouge. Avant de voir le monde rouge qui est un peu négatif. Bleu, le rêve, l'espoir. Ok, let's go. Si le ciel devient bleu après l'orage, si le plus grand douleur s'efface avec l'âge, et si le bien finit par triompher du mal, j'ai de l'espoir et de la haine en trop. J'ai de la peine en trop. Je suis resté le même au fond. Un lieu a vu le jour dans la pénombre, un père a vu le fils dans les ténèbres. Y'a peu de justice dans ma ruelle, vertu et vice dans la déesse. Et si le bien finit par triompher du mal, j'ai de l'espoir et de la haine en trop. J'ai de la peine en trop. Et la pénombre est un des rêves tout au fond du score, dans les yeux des gosses qui n'avaient que de l'espoir. J'ai de la haine à revendre après les nostos ou les bleus. Aimer ou haïr, le cœur est trop petit pour les deux. C'est ça qui est bien, c'est que il sait me faire fermer ma gueule. Tu vois, ça fait du bien aussi des gens qui me disent ferme ta gueule un peu. Là, on a eu la fragilité des CH et ça fait plaisir à entendre. Je pense la tier list, j'ai oublié de la mettre à jour. Gris, c'était cool. Ciel Bleu, c'est incroyable, mec. Vous savez que quand je dis que pour moi il est top 3 all time, je rigole pas. Genre, je ne pense pas du tout maxer quand je dis que SCH est top 3 all time. Pas un hyperbole, quoi. Je suis pas dans l'abus. C'est un putain de rappeur. Il sait être hyper technique. Il écrit super bien. Il est capable d'aller dans tous les registres. Même dans les registres que t'aimes pas, il faut être honnête et avouer qu'il est fort. Tu vois. Oui, moi, Dakimbo, t'aimes pas. Ouais, mais il est quand même fort dedans, frère. Pour moi, voilà. C'est quoi son défaut? Quels sont ses défauts? Son défaut à SCH, c'est de répondre à la demande à des moments ou de rester un peu trop fort dans sa zone de confort. Il n'y a que ça. Il a tout pour lui. C'est pour ça qu'on en demande beaucoup aussi. C'est pour ça qu'on est très exigeant. Prochain son, Jimmy Twice. Donc, Jimmy 2 fois. Vous avez la rêve, j'espère. Le fric dort au pressing. L'an prochain, j'aurais pas porté tout ce qu'il y a dans le dressing. La clique pue le crime, y'a du vécu dans l'acting. Je suis à la table où y'a le plus de quilles, où y'a le plus de king. Les cernes témoignent des quelques heures où je me suis assis. Évasion fiscale, commerce, blanchiment. Si je dois donner l'autre joue, franchement, j'ai passé l'âge, en vrai j'ai jamais eu l'âge. Qu'est-ce que c'est bon de passer à vite quand c'est full up de douanier au barrage. Une fois, Jimmy Twice, Scala, Milli, H. Il faut une calache sans la crosse. Un milli par là, un milli par là. Les taxes et les impôts, je suis mon propre boss. Pour l'État, je suis qu'un numéro. Panique et ta mère, la guerre, tu veux pas voir si je sais la faire. La monnaie mène à perdre, mais nous on veut niquer la terre. C'est ce que j'allais souligner aussi. C'est un truc que j'avais pas forcément relevé chez lui. Peut-être parce qu'avant c'était pas forcément aussi régulier, mais il a vraiment la science des refrains.
C'est-à-dire que là, pareil, tu vois, on était dans un registre de prod où je me dis, moi, ma cam, et un truc que j'ai déjà relevé par rapport à d'autres projets, c'est pas tant la prod, comment elle est composée, le choix des mélos, etc. C'est des fois, tu vois, j'ai ma take. Je trouve que le problème dans certaines prods de rap français sont essentiellement sur les drums. Et quand je dis les drums, c'est très souvent sur le choix du sound design des drums, sur les packs qui sont choisis, qu'à des moments, tu vois, il faudrait choisir d'autres éléments qui peut-être sonnent pas cheap, mais moins vu et revu, quoi. Et des fois, c'est ce genre de détails, tu vois, qui me font passer à côté d'un son. Malgré tout, il m'accroche quand même, donc ça, c'est hyper fort. C'est hyper fort qu'une prod, là où, tu sais, c'est 80% d'un son, généralement, c'est la prod, hein, le premier truc qu'on entend, généralement, pendant 20 secondes, on n'a que la prod. Si la prod te parle pas, ça va être compliqué d'aimer un son. Alors, des fois, ça arrive qu'à la réécoute, tu finis par prendre le truc. Ce son, potentiellement, je me dis aussi qu'à force de l'écouter, il y a moyen que je me le mange. Voilà, ça, c'est hyper fort, tu vois, d'arriver, de proposer une prod et que sa perf est tellement bonne qu'au final, je me dis, ouais, pourquoi pas. Jimmy Twice, je le mettrai dans cool. Par contre, je vais chercher des clopes, Il y a personne qui a relevé. Genre, Jimmy 2 fois, personne à la ref. Les affranchis, les mecs. Ouais, c'est aussi un son de Booba, ouais. Mais c'est par rapport aux affranchis. Il y a un mec dans les affranchis, il s'appelle... Enfin, il l'appelle Jimmy 2 fois parce qu'il répète tout le temps ce qu'il dit. En vrai, c'est le genre de film... Je pense que vous avez tous vu Scarface, Les Affranchis, vous avez dû le voir. Le Parrain. Mais c'est des films, pas tant parce que c'est des classiques, mais ils sont importants à voir parce que ça permet de mieux comprendre la culture. Parce que c'est des films tellement emblématiques, il y a trop de rêves partout. Vous allez capter, après avoir vu ces films, dans je ne sais pas combien de films, des fois des films qui n'ont rien à voir, des comédies à la con, des trucs comme ça, t'as des rêves au Parrain. Dans la musique, le nombre de fois où t'as des rêves aux Affranchis, mais des détails à la con, t'en as partout. Et c'est des films qui sont, voilà, importants à connaître parce que ça te permet de mieux comprendre ce qui se passe. Ok, prochain son, Hell's Kitchen. Tout à l'heure, on parlait d'Etchebest, mais peut-être à tout moment, il y a Gordon Ramsay. Elle veut un toutou, un pigeon qui l'adore, une Kaira, une crapule qui l'adore. Tous escrocs, import-export, Mercedes-Benz près de l'aéroport. C'est un mortel, je fais la guerre pour l'antidote. La cuisine du diable. Mais ça me ressemble pas. Capo et Segundo, cagoulé comme John Doe. J'ai encore quelques poteaux de longue date et j'ai pas un train de vie lambda. Ouais, non, je peux... Hop. J'enlève la fourrure, carrément. J'enlève la fourrure. Oh, le refrain, j'étais dans... comparaison à la con. Vraiment, comparaison, mais hyper hasardeuse. Le refrain, j'ai l'impression d'écouter Émile et Images, tu vois. Mais juste parce que la cuisine du diable, genre, j'ai l'impression d'entendre les démons de minuit, tu vois. J'ai l'impression d'être dans une soirée que j'aime pas. J'ai l'impression d'être dans une soirée où je suis venu avec un groupe de potes, où j'ai pas trop d'affinité. Et où le DJ, il me met un démon. Il me met la haine, le démon, parce qu'il passe que des sons que j'aime pas et tout le monde s'ambiance. Tu vois, je vois, ça a l'air chaud de votre côté, mais putain, je suis pas avec vous, on n'est pas ensemble. Ah ouais, et vraiment, ça confirme le truc de... Il veut en donner pour tout le monde. Là, frère, je suis heureux de vous annoncer qu'on a le premier son qui va dans... Je suis en F4 sur l'autobahn et j'arrive au GP Explorer, mon gâté. Les choix, faire des choix, tout simplement. Allez, on enchaîne. On oublie et on passe à la dernière interlude du projet, l'Opinel. Imaginez une lame. Pas comme celle que vous trouvez dans les cuisines ordinaires. Non, celle-ci, c'est une œuvre d'art forgée dans les bas-fonds de la ville. Après avoir décrit un Tokarev, que là on est avant, il n'a pas encore d'armes, donc on décrit un couteau. On enchaîne. Calabre. Capuché sous la grêle, de mauvaises idées naissent, la rue plante la graine. Le cerveau embourbé dans des problèmes qui n'existent pas pour la plupart. Plus je prends de l'âge, plus ces mecs me dégoûtent. On s'en aperçoit quand c'est trop tard. Je remplis le chargeur de la main gauche, je lui caresse le visage de la main droite. J'ai passé quelques nuits sur avenue Foch, revenu jusqu'à ce que la terre... Excusez-moi. Je remets la fourrure. Ma cam, y'a des gens sur noir, ma table. J'ai un cœur couleur et ma table. J'suis cool sur le macadam. Qu'est-ce qu'on fait pas pour les rallonges? J'suis la tramontane, la mort comme dans ma ville natale. J'vois mon check dans la montagne, le meurtre est devenu banal. Une caisse arrosée au sans-plomb, qui brûle pas loin du tribunal. Ma cam, y'a des gens sur noir, ma table. J'ai un cœur couleur et ma table. J'suis cool
sur le macadam. Voilà! Voilà! Putain, j'ai bien fait de remettre la fourrure. C'est ça qu'on veut. Là, on est directement revenu en Italie. Bon, forcément Calabre. Si jamais la pointe de la botte. Voilà, et il dit un Calabro en Sicile. C'est juste après, la pointe de la botte. On est dans le thème. Bon, aussi, il est à Paris, parce qu'il dit avenue Foch. Il fréquente des beaux lieux, 16e arrondissement, etc. Mais bordel, c'est ça qu'on veut. Je recharge l'arme de la main gauche, je lui caresse le visage de la main droite. On veut ce genre de phase hyper descriptive, iconique, marquante, hyper imagée, qui nous plonge dans la musique. J'ai posé quelques roses sur le dos d'un livre usé. C'est ça qu'on aime. Et là, on retrouve cette Italie dans la prod, mais guitare électrique, frère. Vraiment, on le redit. La science des refrains, là, sur ce projet, il n'y a aucun mauvais refrain. C'est un sans faute tout le long sur les refrains. Même quand ça me parle pas, c'est bien fait. Sauf Hell's Kitchen. Ça, c'est claqué. Ça, plus jamais. Ça, faut plus faire. Mais tout le long, c'est maîtrisé. Ah, putain, let's go. Dernier son, l'outro. Là aussi, il y a un enjeu parce que SCH, maintenant, on découvre qu'il a la science des refrains, mais un truc qui est sûr, c'est qu'il a la science des intros et la science des outros. Je sais pas dans quel registre il va la prendre, mais fais-moi kiffer, frère, ou fais-moi chialer, là. Batterie vide. Je sais qu'on a les codes. Ma gueule, on parle pas de façon décomplexée devant les uns et les autres. Dans la rue, ça regarde la caisse que tu roules, la meuf que tu sautes, la montre que tu portes. Déconnecté, je veux pas de ce fric sans le respect, sinon on ferme ce drugstore. Putain, trop tard pour le jet privé et pour les RDV, on retard à mort. Toujours en batterie vide, toujours en poche pleine, toujours en poche pleine. Tout fusil dans l'armoire, je suis définitivement survivant. Pull up dans ce Ferrari blanc, nippé dans un 3/4 noir, plein d'or comme un gitan. Je vis dans ce joli lotissement, mais je suis pas le même que les résidents. Bang bang sur la FM, ma fière dans le rap FR, y'a les actes et les verbes. J'suis allé chercher l'oseille, l'amour je sais pas y faire, c'est pas d'hier. Dans la tour, comme les sentinelles dans on tombe souvent dans ce qu'on nous déconseille. On tombe souvent, mourant comme tout le monde, mais vivant on conseille. On entend les voix de l'intro de Va niquer ta mère. Vous avez raison. C'est très très léger, mais en fond on entend les voix. Parce que ça commence par des chœurs. Va niquer ta mère. C'est hyper malin d'avoir fait ça. D'avoir mis un élément qui va faire la transition entre la fin du préquel et le premier tome pour lier les deux histoires. Petit clin d'œil, petit détail, mais qui fait plaisir. Honnêtement, Retour à chaud, c'est un très bon projet. J'étais un peu dur sur la construction, mais je pense que je commence à le comprendre et avec les réécoutes, je vais le capter un peu plus. C'est pas une écriture, c'est pas une construction toujours hyper claire, hyper limpide, très linéaire, un chemin fléché à suivre et tu sais où tu vas. À la fin, on revient au début et ça redevient hyper glacial. Il y a vraiment le point commun à Calabre et Batterie vide à la fin, c'est ce piano, tu vois, où il se remet à faire froid d'un coup, tu vois. On sent que tout le luxe, les richesses qui pouvaient l'accompagner sur les sons précédents, on a perdu tout ça. On a vraiment perdu tout ça et ça devient beaucoup plus mélancolique, beaucoup plus sombre, beaucoup plus profond. Même s'il fait un projet de con, tu vois, si un jour il sort un projet, il s'en bat les couilles, tu sais qu'il va faire une bonne outro. Le seul truc qui est un peu dommage, c'est d'avoir voulu en donner pour tout le monde. C'est que malheureusement, je pense que même avec les réécoutes, ça sera pas un grand projet d'SCH. Parce qu'il y a des sons, peu importe dans quel sens, il y a des sons que les gens prendront pas. À part si t'es très ouvert musicalement, et tant mieux, parce que c'est nous les connards dans l'histoire, ou c'est moi le connard dans l'histoire de pas tout prendre, hein, d'être difficile, on va dire. C'est le seul truc que je trouve dommage, tu vois, surtout dans un délire de préquel, tu vois, d'avoir voulu tout mélanger, tout mettre dedans. La seule réelle critique de tout ce que j'ai fait, plein de trucs que j'ai dit, c'est du chipotage. La seule réelle critique, c'est ça.